Mais qu'est-ce qui t'a pris, Kozas? Qu'est-ce qui t'a pris de m'envoyer ici, hein, en pleine forêt, quand je pense que j'aurais pu être en train de me prélasser à la plage? C'est pour la bonne cause, Gladys. On doit remonter aux sources de la filière du bois gabonais. Et ça commence ici, avec les exploitants forestiers. Ouais, mais tes exploitants, je les trouve où? Elle est immense, cette forêt, Kozas. Courage, tu y arrives toujours. Et oui, avant de devenir un meuble, du papier ou du matériel de construction, notre bois passe par toute une série d'étapes. Il sort de la forêt pour des usines de transformation et enfin, il arrive dans des magasins. Une longue chaîne où les pratiques sont encadrées par la loi afin de respecter les travailleurs, l'environnement et la ressource en bois. Mais pour aller encore plus loin, certaines entreprises ont choisi d'adhérer à ce qu'on appelle un label. Et le plus exigeant d'entre eux, c'est le label FSC. FSC, comme forêt sous contrôle? Presque. Forest Stewardship Council. En français, Conseil de soutien de la forêt. Il s'agit d'un engagement volontaire, mais plus contraignant que la loi, parce qu'il exige une gestion exemplaire de la forêt et de la production du bois en général. Nous comprendrons donc comment il est possible d'exploiter la forêt tout en respectant l'environnement. Les aspects sociaux du label FSC sont aussi essentiels tant pour les populations locales que pour les employés. On en parlera. Et enfin, on verra que le bois est suivi afin de s'assurer de son origine pour qu'au final on sache d'où il vient. Mais avant tout, attardons-nous sur la manière dont se gère une forêt au quotidien, mais surtout de façon durable. Ouf! Enfin, je suis arrivée sur la concession du groupe Rougier, dans le Haut-Ogooué. Tu sais, cette forêt, Kozas, elle a obtenu ton fameux label FSC en 2008. C'est vraiment grand ici. Cette concession, elle s'étend sur 117 000 hectares. On y trouve des centaines d'employés, des tronçonneurs, des abatteurs, des botanistes et j'en passe. Bon, avant de commencer, je vais aller rejoindre un groupe de pisteurs qui s'apprêtent à aller en forêt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et Kozas, je te présente Bruno, Livingston, Jean-Louis et Romaric. C'est le groupe de pistage qui va identifier les arbres à abattre. Ils ont un outil de travail, une carte de parcelle. Mais avant, je fais attention à ma sécurité, mon cher décodeur. Mon casque, je ne l'oublie pas. On y va? Ma pisteuse avec des pisteurs. Ça promet, ça. Mais fais attention quand même aux animaux sauvages, Gladys. Alors, tu es en plein cœur de la forêt du bassin du Congo, le deuxième poumon vert de notre planète. Cette zone est essentielle pour la stabilité du climat mondial, mais aussi un formidable réservoir de biodiversité. Cette forêt s'étend sur 230 millions d'hectares, juste derrière l'Amazonie, mais devant l'Asie du Sud-Est. Et en comparaison avec ces dernières, la nôtre se porte plutôt bien. Elle s'étale sur 6 pays. La République centrafricaine, les deux Congos, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans le cas de notre pays, elle recouvre 80% du territoire. Et un peu plus de la moitié est exploitée. Alors, tu l'auras donc compris, Gladys, le secteur forestier occupe une place de choix dans notre économie. Il en est le deuxième moteur après le pétrole. Là, Romaric, moi je commence à être fatiguée, on est encore loin? Un peu plus loin. Allez, Gladys, un peu d'effort. Ouais, Kozas, mon œil, oui, on est perdu. Mais dis-moi, à qui appartient toute cette forêt? Bonne question, ma petite Gladys. Alors, vois-tu, l'État est le seul propriétaire de la forêt. Et à ce titre, il peut décider d'attribuer des permis forestiers à des exploitants sur le même principe qu'un bailleur à un locataire. Et c'est le cas du groupe Rougier qui gère la concession dans laquelle tu te trouves en ce moment. Juste ici, à côté de Franceville. Hey, attendez-moi! Comme je te l'ai dit, Kozas, l'objectif des pisteurs est de repérer les arbres qui vont être abattus. Mais quand on est certifié FSC, on n'abat pas au hasard, on prélève les plus beaux, un peu comme la cueillette.
Eh, mais Romaric, il m'a l'air bien celui-là. Il est de bonne qualité? Ouais, il est de bonne qualité. Malheureusement, il a déjà été identifié. Il m'a l'air bien celui-là. Ben, désolé, une fois de plus, nous ne sommes pas sur le banc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'essence que nous recherchons. Ce n'est pas un Okoumé. Et en plus, il n'a pas le bon diamètre. Ah d'accord, trop petit. Ouais. Pas Okoumé. C'est ça. À la recherche d'un autre. Là, je vois une croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que cet arbre a été refusé. Et pourquoi il a été refusé? Simplement parce qu'à moins de 10 mètres, nous avons un cours d'eau. Nous avons la présence d'un cours d'eau. D'accord, on va trouver un autre alors. Eh, mais Romaric, celui-là, il m'a l'air bon, hein? Ouais, il passe. C'est un Okoumé. Ouais, c'est bel et bien un Okoumé. Première étape. C'est-à-dire qu'il va falloir apprécier la qualité et ensuite le diamètre. Nous sommes ici en présence d'un individu de qualité B. Il faut regarder le fût, voir s'il n'y a pas de défaut, ce qu'il y a comme bosse et tout autre. Alors on retient bien, celui-là il est bon puisqu'il est de qualité B. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Maintenant, il va falloir apprécier le diamètre. Le diamètre. Grâce à ce compas? Oui, grâce à ce compas. Et pour qu'il passe, il faut qu'il y ait un diamètre supérieur à, ou égal à 70. Là c'est bon? Non, c'est pas bon. Serré. Ok. Ici, c'est bon. Ok. Et là on est à? 80. Puisqu'on prend à partir de 70 et là on est à 80, ça marche. Enfin, on a notre bon candidat. Maintenant, il va être identifié avec une étiquette et les abatteurs vont prendre le relais. Bon courage Gladys. Alors, comme tu le disais, sur les 117 000 hectares de la concession, on ne coupe pas au hasard. Et surtout, on ne coupe pas partout en même temps. Bien au contraire, le forestier doit organiser son travail sur la durée qui lui est impartie pour exploiter l'ensemble de la concession. 25 ans dans le cas de l'Équai. Pour cela, il divise son territoire en 5 grandes sections. Chacune sera exploitée pendant 5 ans. La première sera exploitée pendant les 5 premières années, puis on laisse cette zone tranquille et on passe à la suivante pour les 5 années à venir, et ainsi de suite. Comme ça, chaque portion de la forêt a le temps de se régénérer. Et 25 ans plus tard, quand l'exploitant reviendra sur la première parcelle, la forêt aura retrouvé son état originel et il pourra l'exploiter à nouveau sans l'affaiblir au fil des années. C'est le principe de la jachère en agriculture, en fait. D'accord, Cosas, mais ça marche si on laisse suffisamment d'arbres. Exactement, Gladys. C'est pour cela que tes amis pisteurs n'ont pas marqué tous les arbres. Ils prennent certes les plus beaux, mais ils vont aussi volontairement laisser les jeunes arbres. Tu sais, ceux dont le diamètre n'était pas suffisant. On parle d'arbres d'avenir. Dans certains cas, ils vont aussi éviter de retirer trop d'arbres au même endroit pour ne pas créer de grands vides dans la forêt. Au final, pour que la forêt se régénère dans le temps, l'exploitant ne prélève en moyenne que 1 ou 2 arbres par hectare, c'est-à-dire sur l'équivalent de tout un terrain de football. Ces exigences sont imposées par le code forestier, mais elles sont surtout rigoureusement contrôlées par le label FSC. Bon, Cosas, les choses sérieuses vont commencer. On va couper un arbre. Fais attention avec ce truc-là, tu me fais peur. Oh, c'est gentil, tu t'inquiètes. Mais bon, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Adam. Alors Adam, j'imagine que pour abattre ce grand colosse, vous avez pris des précautions. Première des choses, c'est de regarder autour de l'arbre s'il n'y a pas de bois protégé. Ça, c'est nos osigo. Il est devant le Okoumé, mais dans la procédure de l'abattage, tous les bois qui se trouvent devant l'arbre, à la direction des chutes, il faut couper. Mais comme c'est un bois d'avenir, c'est un bois protégé, je préfère lui laisser d'abord debout. On ne sait jamais. Il se peut qu'il puisse être épargné de l'impact. Mais pour ce qui est de cet arbre, pourquoi il ne faut pas le détruire? Pour celui-là, je ne peux pas le détruire. Lui aussi, c'est un bois d'avenir, mais c'est moi, l'abatteur, maintenant, qui doit prendre des précautions par rapport à ce que j'ai appris sur la technique de l'abattage. En fait, votre technique vous permet de bien donner la direction à la chute de l'arbre. Voilà, et de bien faire tomber l'arbre.
pour ne pas que l'arbre se précipite à tomber, mais qu'il tombe lentement. Et toi, l'abatteur, tu as la possibilité de courir, de fuir. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais me mettre à l'abri, Adam. Ok, merci. Waouh, tu as vu ça, Kozas? C'est bon, on peut approcher? Oui, Gladys. On y va alors. Maintenant que l'arbre est à terre, on va le laisser reposer pendant quelques semaines, le temps qu'il se vide de ses tensions. Mais pour le moment, Kozas, un marteleur va venir graver un numéro d'identification sur le fût et sur la souche. Et nous, on va aller s'occuper d'un autre. Bon, cet arbre, lui, il a été coupé il y a 3 semaines. Lui aussi, il a été marqué avec un numéro unique qui va le suivre jusqu'au magasin de meubles. Mais pour en être sûr, Kozas, j'ai prévu mon propre marquage. Ça aura son importance pour la suite. Allez les gars, c'est bon, vous pouvez la sortir celle-là. Ok Gladys, pas de problème. Sortir l'arbre de la forêt, le débarder comme on dit, est aussi une opération très délicate. Il s'agit de veiller à ne pas abîmer les autres arbres sur le trajet, comme les arbres d'avenir ou les essences protégées. Et oui, la forêt regorge de trésors et le label FSC impose de les respecter. Pour rester dans cet esprit, l'exploitant doit aussi éviter de dégrader les hauts lieux de biodiversité comme les rivières, les marécages ou certaines savanes. Protéger ces lieux permet en effet de protéger des espèces qui en dépendent. En somme, cela garantit de maintenir une certaine biodiversité qui n'est pas là pour faire joli. Elle est utile. Elle joue un rôle essentiel dans la régénération des forêts. Je m'explique. Il faut savoir que près de 80% des espèces végétales ont besoin des animaux pour se propager. L'éléphant, par exemple, quand il mange des fruits, il ingère des graines qu'il rejette ensuite dans ses excréments, qu'il disperse un peu partout. D'ailleurs, on soupçonne sa digestion de favoriser la germination de certaines essences. Mais si l'éléphant perd son habitat d'origine, les services qu'il rend à la forêt disparaîtront avec lui. C'est le cycle de la vie. D'où l'intérêt Kozas de bien repérer les hauts lieux de biodiversité. Absolument. Sur la concession de l'écueil, ce repérage a déjà été effectué il y a une dizaine d'années et il est aussi actualisé au fur et à mesure. Mais il n'y a pas que ces lieux auxquels il faut faire attention. La forêt abrite des villages dont les populations ont des traditions, des coutumes, des sanctuaires. Justement, Kozas, je viens de rencontrer le chef du village Mbouma Oyali, juste à côté de la concession Leke. Il m'a autorisé à aller visiter un de leurs sites sacrés. En fait, il a passé un accord avec les exploitants pour qu'ils y restent à distance. Et c'est Yannick, Paolo et Steven qui vont m'accompagner. C'est parti les gars? Oui, on y va. Hey Yannick, je vois bien que là, il y a une marque qui indique quelque chose sur l'arbre. Ça a été fait, c'est pour protéger en fait, c'est un signe de protection. D'accord. Un signe de protection comme pour dire que cette zone, il ne faut pas toucher? Il ne faut pas toucher, il ne faut même pas accéder, sauf lorsque vous êtes autorisé. D'accord. Waouh, Yannick, on a vu les marques tout le long de la route. Ça veut dire que c'est ici l'endroit sacré? C'est justement ici l'endroit sacré. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Ngo Otulu en Obamba, ce qui signifie grand vide. Grand vide? À cause de la falaise? Oui, justement, parce qu'il ne fallait pas approcher de peur de s'écraser. Et pourquoi cet endroit il est si important pour vous? Il est très important parce que les anciens ont vécu ici. Et puis, voilà, c'est l'histoire. C'est important d'apprendre que ton grand-père qui a vécu il y a 200 ans a vécu ici. Tu marches sur ses pas,
tu touches là où il touchait. Donc du coup, c'est très important pour nous. Alors là, Yannick, tu viens de dire 200 ans. Ça veut dire qu'il est là depuis combien de temps? Il est protégé? Ça veut dire depuis très longtemps, durant les guerres tribales du Congo. Depuis l'arrivée des Obamba dans le Haut-Ogooué, en fait, dans la terre qu'on appelle le Gabon aujourd'hui. J'ai remarqué que tout le monde a voulu marquer sa présence. Je peux faire de même? Oui, justement, tu peux faire de même. Quand l'entreprise forestière fait bien les choses, l'application du label permet d'améliorer la vie des populations voisines. À Kélé, par exemple, j'ai pu visiter l'école du village. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va? La société y a financé la maison du futur instituteur. Cette participation de l'exploitant dans le développement local fait partie du code forestier, un principe que le label exige de respecter. Alors, quand ça suit, ici, c'est une douche. Et oui, le FSC, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi rendre la vie meilleure aux personnes qui côtoient la concession ou au peuple de la forêt. Exactement. Et c'est aussi valable pour les employés de la société forestière. Leurs outils ou leurs équipements de sécurité doivent répondre à des normes. Mais ce n'est pas tout. Quand les employés sont logés sur place, ce sont dans des logements décents, qui comportent des sanitaires, qui offrent un accès à l'eau potable ou suffisamment d'espace quand les salariés s'installent avec leur famille. Alors, ces bases vie, comme on les appelle, doivent aussi proposer des centres de santé, un approvisionnement correct en alimentation. Bref, le label FSC impose qu'on prenne soin de ses employés. C'est trop génial tout ça, Cosas. Mais dis-moi, entre l'aide aux populations locales et le cadre de vie des employés, ça doit revenir très cher aux forestiers, je crois. Eh oui, surtout que si le niveau n'est pas maintenu avec le temps, il y a un risque de perdre le label. Les exploitants certifiés FSC sont contrôlés tous les ans par des organismes indépendants. À chaque contrôle, c'est leur certification qui est en jeu. Alors, le label demande donc une implication régulière, rigoureuse, coûteuse en argent comme en temps. Cela explique donc que ce soit souvent les grands groupes qui soient labellisés. Ok, Cosas, dans ce cas, comment font les autres alors? Je parle des petits exploitants. Il y en a quand même chez nous, non? Ok, à moi. Cosas, après le ballon, la récréation, c'est fini. Justement, je suis avec M. Koumbanzaou, il est le directeur général de la forêt. Monsieur le directeur général, quelles sont les solutions prévues par l'État pour aider les petits exploitants? Le gouvernement a mis en place un outil, un projet, le projet d'aménagement des petits permis. L'objectif, c'est d'amener ces exploitants d'abord à se conformer à la réglementation forestière en les regroupant pour qu'ils puissent avoir des forêts aménagées, donc avec des plans d'aménagement. Ensuite, les subventionner en vue de réaliser les travaux d'aménagement de façon que leur forêt soit conforme à la réglementation en vigueur. Si vous respectez les normes exigées par l'État, vous pouvez exploiter votre forêt à vitam aeternam. Monsieur le directeur général, il me semble qu'un projet d'école a aussi été initié pour former des jeunes forestiers. Cette école vient à point nommé parce qu'elle doit accompagner le processus d'industrialisation de la filière et la transformation plus poussée du bois. C'est pourquoi le chef d'État a décidé de créer l'école de bois de Boué qui aura à charge de former les spécialistes en métier du bois, notamment dans les spécialités d'affûtage, d'ébénisterie, de designer, etc. Merci, monsieur le directeur général. Alors Gladys, satisfaite? Et comment? Mais savais-tu, Cosas, que le label FSC ne s'arrête pas à la forêt? Il s'étend sur toute la filière. Le point principal, la traçabilité des produits, c'est-à-dire pouvoir les suivre du début à la fin. C'est à quoi sert mon étiquette.
Bon, je crois qu'il est temps d'embarquer celui-là. Direction l'usine de transformation. Depuis 2009, l'interdiction d'exporter les grumes brutes a favorisé la transformation locale du bois et a permis à la filière de se développer. 3000 postes ont été créés dans ce secteur, qui compte aujourd'hui plus de 7000 emplois, ce qui en fait le deuxième employeur du pays, juste derrière la fonction publique. Ça y est, Cosas, je suis à Ovando, dans une usine de contreplaqué. Ici, on fabrique des panneaux de bois en collant les plaquages les uns contre les autres. Tu vois, désormais, ma grume, elle ressemble à ça. Bonjour Jérôme. Bonjour Gladys. Alors dites-moi, à qui vont être destinés tous ce contreplaqué? Alors ce contreplaqué-là, au Gabon, on a une chance, c'est qu'on a une essence extraordinaire qui s'appelle l'Okoumé, qui est avec des caractéristiques extraordinaires aussi et très rares. Donc ce contreplaqué-là, on va pouvoir l'exporter loin parce que ça intéresse des pays comme les États-Unis, la Hollande, l'Italie, la France, la Nouvelle-Zélande et beaucoup d'autres. On l'a bien compris, le label FSC et toutes ces contraintes, ça vous revient très cher. Mais en quoi cela vous avantage auprès de vos clients? Alors, le label FSC, déjà, c'est une volonté de bien faire les choses, tout d'abord. Le fait de bien faire les choses, ça nous permet aussi de séduire nos clients sur les marchés qui sont justement très exigeants. Donc, c'est des marchés du nautique, par exemple. Nos clients sont très exigeants et ils veulent être sûrs que le contreplaqué qu'ils achètent, ils proviennent de forêts bien gérées où on respecte les populations locales. C'est l'essentiel de nos avantages. En termes de prix, on a du mal à savoir à se positionner, à vendre notre contreplaqué plus cher, mais au moins on a cet argument pour dire que nous, on fait bien les choses. Donc en fait, vous gagnez en crédibilité? On gagne en crédibilité et on arrive à conserver nos volumes sur un marché qui est un petit peu difficile en ce moment. Merci Jérôme. De rien, Gladys. Décidément, Cosas, cette gestion consciencieuse de la forêt est aussi un atout économique. Mais bon, il faut que je te laisse, j'ai encore un peu de travail. Évidemment, l'argent dépensé pour répondre aux exigences du label FSC doit être compensé lors de vente. Sinon, aucun exploitant forestier ne pourrait se permettre d'y adhérer. Et inversement, si les consommateurs sont intéressés par le bois FSC, c'est parce que le label impose et surtout garantit cette gestion exemplaire de la forêt au magasin. Et tout cela grâce à des contrôles sévères et réguliers. Alors finalement, à travers cette exploitation modèle du bois, tout le monde s'y retrouve. Et nos forêts, les premières. C'est bon Gladys, tu as fini ton travail? Presque, Cosas, la cargaison va pouvoir prendre la mer. Mais t'inquiète pas, je t'ai envoyé un petit cadeau à un bout de mon arbre pour que tu te refasses ta cuisine. Du FSC 100% Gaboma. Ben oui, merci Gladys. Le problème, c'est qu'il faut que ça rentre maintenant chez moi. Parce qu'il est lourd ce bois FSC. Bon ben, salut tout le monde. Et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique. Pour l'heure, il faut que je range